Bonjour à toutes et à tous mes amis Cancer, j'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien dans votre vie, quoi. Je crois pas, non, faut pas rêver. Parce que si vous regardez cette vidéo, il y a forcément quelque chose qui cloche. Ou alors peut-être un état d'esprit incertain, des peurs, des craintes, des soucis, comme tout à chacun. J'ai envie de vous dire, mes amis, les cancers, j'ai envie de vous dire, en ce qui vous concerne, ce que j'ai reçu précédemment, c'est un peu comme tout le monde, mais vous c'est différent dans le sens où il y a l'émotion qui s'en mêle. Voilà, l'émotion où il y a eu des déceptions, des pertes, de la tristesse, j'entends. Beaucoup de déceptions et pour certaines personnes d'entre vous, il y a comme un échec. Dites-vous bien, mes amis, que l'année 2023, c'est l'année de l'éveil. C'est l'année des révélations. C'est l'année des déclarations. C'est l'année des vérités, de la justice divine. Donc, si vous avez rencontré une déception ces derniers temps, je sais que c'est malaisant, je sais que c'est difficile. C'est pas évident de se sentir fourvoyé, se sentir peut-être bafoué, peut-être prise pour ce qu'on n'est pas, ou alors on se sent plutôt dévalorisé, comme un échec. Détrompez-vous. Ça, c'est l'illusion. Parce que vous le vivez mal actuellement et je peux vous comprendre. Maintenant, ce qu'on vous annonce, c'est que tout ce qui n'est pas aligné avec vos énergies, l'univers va tout faire pour les faire sortir, pour sortir toutes ces énergies drainantes, vampirisantes, toxiques. Je dis pas que les personnes sont toxiques, c'est leur énergie. Les énergies toxiques. Il y a un grand nettoyage à faire. Peut-être que vous avez commencé votre nettoyage, peut-être que forcément on prend pas forcément conscience de tout ce qu'il faut mettre de côté dans notre vie parce qu'on s'attache à des personnes, on s'attache à des émotions, on s'attache à des sentiments, nous sommes faits d'amour, donc on a beaucoup d'émotions et ça vous concerne énormément. Donc là, vous allez être amené à être à la croisée de vos chemins. Et là, l'univers va vous mettre devant votre destinée, que vous acceptez ou pas. Hein. Et vous allez rencontrer beaucoup de nouvelles personnes, de nouveautés, d'opportunités. Alors, c'est sûr que vous n'allez pas les recevoir comme vous auriez aimé les recevoir, mais sachez voir au-delà des apparences et l'univers va vous donner ces moyens d'avoir du discernement, d'avoir votre troisième œil ouvert, d'avoir cette lucidité, cette perspicacité d'esprit. Et vous verrez que d'ici 6 mois, 6, 8 mois, 12 mois, peu importe, c'est selon chacun, mais généralement, dans la moyenne, c'est 6 à 8 mois, vous allez vous retrouver sur un nouveau chemin, sur une nouvelle route, une nouvelle voie, qui vous paraissait à l'époque inconnue. Vous dirigez, l'univers nous pousse à nous diriger vers un changement, l'inconnu, la découverte, l'aventure, mais l'aventure positive, l'aventure pour évoluer, pour grandir, et puis pour vous mettre à votre juste place. On va voir ça ensemble. Alors, on va commencer par l'oracle psychique pour voir dans quel état d'esprit vous allez rentrer durant ce mois de février. Puis on peut continuer. Voilà l'intuition. Hein. L'univers va vous guider, mes amis. Écoutez vos intuitions. Vous êtes extrêmement réceptive. Et si vous avez des doutes, j'ai envie de vous dire, balayez vos antennes, mettez vos paraboles, écoutez-vous, faites le silence autour de vous. Et si c'est pas possible, octroyez-vous un endroit, un moment de silence avec vous-même pour réceptionner ces messages précieux. Votre intuition va vous guider, les amis.
L'univers vous parle, vous donne des indications, vous donne le chemin à emprunter, la personne avec laquelle vous allez pouvoir avancer. Personne, elle va vous aider à avancer selon vos besoins, selon votre problématique. Je demande à l'univers, merci. Regardez, vous êtes soutenu, je vous l'ai dit. Regardez, vous êtes là. Et on évite tout obstacle, toute obstacle, toute épreuve, défi. Je dis pas qu'il n'y en aura pas, mais ça sera moindre, beaucoup moindre. Vous allez être amenés, mes amis, soit dans le monde invisible, d'avoir cette force spirituelle qui va vous aider, soit l'univers va vous ramener dans la matière une personne qui va venir vous soutenir, vous aider, vous accompagner, vous orienter, vous guider. Mais n'attendez pas bêtement que cette personne arrive et frappe à votre porte. Vous avez aussi votre part à faire, à vous ouvrir et accepter de vous ouvrir au monde, à l'extérieur, et avoir confiance. Ça, c'est un autre problème, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, votre part du travail, c'est d'accueillir ce que vous recevez, avoir confiance vraiment à ce qui va vous arriver. C'est pas ce qui va vous arriver, c'est comment ça va arriver surtout. C'est ce que je reçois. Voilà. Pour commencer une nouvelle, j'entends pour certaines personnes, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Oui, mes amis, j'ai un peu mal à la gorge, je me sens un peu secouée ces derniers temps, mais bon, ça va le faire, ne vous inquiétez pas, je prends mon temps, hein, justement. Donc là, on voit que vous allez mettre en place des choses dans la nouveauté. Attention, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Dans la nouveauté, il y en a qui savent déjà cette nouveauté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour semer et après récolter? Vous l'avez déjà fait. Vous avez semé des graines, vous avez mis des choses en place. Là, il y aura un retour. On récolte ce que l'on sème. Alors, je ne sais pas ce que vous avez semé, mais en tout cas, c'est prospère, c'est abondant. Si vous attendez quelque chose, au niveau financier, au niveau d'une nouvelle, au niveau d'un accord, peu importe, ça arrive. Tout doucement, mais sûrement. On vous donne cette possibilité quand on vous dit patience. Ça peut être fâcheux. On peut être fâché, à attendre, à trépigner d'impatience. Mais la patience, finalement, vous octroie le temps nécessaire pour mettre en place des choses avant que le tsunami arrive et qu'on vous donne plus le temps nécessaire parce que ça va être rock'n'roll. Il y aura beaucoup de changements pour vous. Mais là, pour le mois de février, vous allez commencer à récolter. Bon, c'est pas extraordinaire, c'est pas transcendant, mais ça commence petit par petit, doucement mais sûrement. Allez, on va mettre ça comme ça. J'espère que vous allez bien voir. Parfait. En Dododeck, qu'est-ce que nous avons? Oh, vous avez des souvenirs d'amour, des souvenirs d'antan. Vous êtes nostalgique. Peut-être que vous faites un bilan ou alors vous avez eu récemment ou dernièrement des blessures comparables à des blessures de votre enfance. Peut-être que ça remonte en vous. Ouais, vous faites le bilan, hein, tromperie, envie, on portait des masques. Peut-être vous, peut-être une personne, mais n'en voulez pas cette personne, mes amis. Elle était là, c'était nécessaire pour vous faire grandir, pour vous affirmer, pouvoir sortir de votre zone de confort et de réaliser ce qu'est la réalité de la vie. Vous voyez, acceptez votre part d'ombre, comme accepter la part d'ombre de chacun. Ça, c'est une autre histoire aussi. C'est pas évident à accepter comme ça de but en blanc. Mais là, l'univers va vous apprendre à accepter le bon comme le mauvais. Je dis pas non plus d'accueillir les mauvaises énergies, non.
Je dis qu'en chacun de nous, en chaque épreuve, il y a le bon et le mauvais. C'est comme ça. En tout cas, on vous demande, vous êtes peut-être là, dans l'ombre. La lumière arrive. Et écoutez-vous, écoutez-vous. Votre côté sombre a beaucoup de choses à vous révéler. Il y a de la patience à avoir, je vous l'ai dit précédemment. Puis regardez, reprendre votre pouvoir, reprendre votre souveraineté, afin de vous affirmer sur ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne voulez plus. Et ça à vous, et vous seul, que revient cette tâche, j'ai envie de vous dire, elle est là, votre part du travail. Et l'univers, une fois que vous allez avoir ce courage, cette force de vous affirmer, d'acter ce dont vous avez envie, besoin, sans pour autant être dans la peur du jugement, être surtout dans le détachement. Je sais que c'est pas facile, mais en tout cas c'est ce qu'on vous amène à faire, et vous allez le faire, vous allez voir, vous allez le faire. Si pour l'instant, actuellement, au moment où on regarde cette vidéo, vous la regardez, vous dites non, c'est pas possible, je peux pas dire ça parce que ma famille vont rien comprendre, ou mes amis, ou peu importe. Déjà, j'ai l'impression d'être un extraterrestre ou quoi, ou qu'est-ce. Alors si je leur dis ça, alors là, je vais avoir toutes les foudres, tout. Enfin bref, vous voyez. Mais vous allez avoir ce courage de dire, bah écoutez, moi je m'en fiche, c'est ma vie. Je la vis comme je l'entends. Avec mes propres opinions, je me laisse influencer par qui que ce soit. J'accepte, j'accueille l'aide, si c'est de bons conseils, bien évidemment, mais toutes les personnes qui me tirent vers le passé, non. Et vous allez faire vraiment ce que votre cœur dit. Vous allez ouvrir votre cœur. L'univers va vous faire ouvrir votre cœur, va vous faire travailler sur votre chakra de cœur qui a été énormément blessé. Et pour certaines personnes, ce que je reçois, il y a l'enfance qui est là. Durant votre enfance, il y a plein de choses qui remontent à la surface. Et c'est malaisant. C'est pas évident. C'est pour ça qu'on vous dit, regardez-vous en face et acceptez même vos blessures. Essayez de les guérir si vous pouvez. Avant de les guérir, il faudra les comprendre et pouvoir les accepter. Et même vous, cette phase sombre de vous, acceptez-la, accueillez-la. Elle fait partie intégrante de votre personnalité. Allez, je vais prendre le Béline et je vais vous mettre une carte dans le domaine pro, alors que ça soit professionnel, parce qu'il y en a qui travaillent encore, mais d'autres qui ont arrêté, ils ont fait leur part. Et pour ces personnes qui ont fait leur part, c'est-à-dire mes amis les retraités, ça serait des projets. Ou alors il y a peut-être des personnes qui ont arrêté de travailler, prenant 1 année, 2 années, 3 années, peu importe, sabbatique pour créer peut-être quelque chose d'autre. On ne sait jamais, ça reste des projets ou dans le milieu professionnel. Ensuite, je vous propose une carte que je vais compléter de toute façon. Toutes les cartes que je mettrai, je les compléterai avec d'autres oracles. En ce qui concerne le domaine relationnel, sentimental. Ok? Ensuite, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut accepter, accueillir, libérer? Peu importe. On verra ça tout à l'heure. Et pour terminer, l'argent, les finances, nous en avons besoin dans ce bas monde. Ça nous permet, c'est un outil nécessaire, c'est une énergie nécessaire à concrétiser, à matérialiser nos souhaits, nos envies, nos désirs, nos besoins. Allez, c'est parti. Vous avez l'univers avec vous, vous êtes protégé, guidé, vous êtes béni, aimé. Choyez, n'en doutez pas une seule seconde. Je demande à l'univers, s'il vous plaît, merci. Je demande
Une carte, merci, 2. Eh bien, il y a des choses à dire au niveau relationnel, émotionnel. Hein. On en a parlé dès le début en préambule. Hein. Mes amis, il y a des choses à dire. Ensuite, le développement personnel pour nos amis Cancer pour le mois. Waouh. Je l'ai vu. C'est de bon augure. C'est en rapport avec cette carte et celle-là aussi. Vous voyez, je vous donne un indice. Oh, ça peut être bénéfique. C'est une belle carte. J'espère, là, j'ai vu 2 cartes super. Pour moi, c'est positif. Maintenant, les 2 autres, je ne les ai pas vues. En dos de deck, qu'est-ce que nous avons? La table, la convivialité, le partage des plaisirs de la vie, le fait de s'entourer des personnes qu'on aime ou d'être sollicité par des personnes qui vous apprécient. C'est beau. Peut-être par rapport à une vie sociale très riche, en tout cas je vous l'espère, vous allez être amené à côtoyer des personnes, à partager des bons moments, en tout cas on vous invite à le faire, de réunir autour d'une table, autour de ce que vous voulez. Au mois de février, bon, c'est pas la peine de faire un pique-nique, c'est plutôt, oui, au sein de la maison, peut-être un restaurant, peu importe, hein, c'est à vous de voir, mais vous allez être amené, soit invité à avoir envie d'inviter des personnes chères à votre cœur, soit à être amené, à être sollicité, à être invité. Ne refusez pas, de grâce. On vous guide vers une évolution personnelle, à des opportunités. Si vous restez terré chez vous, ça va pas venir frapper à votre porte, mes amis. Alors là, non. Donc, soyez ouverts de grâce. Après, ça dépend ce que vous voulez. Hein. Si vous êtes en état où vous avez besoin de vous centrer sur vous-même, de fermer vos volets, de voir personne, de fermer les téléphones, l'électricité, je ne sais quoi. Faites-le, il n'y a aucun souci. Il ne faut pas que ça dure dans le temps non plus. Permettez-vous de rebondir. Allez, nous allons voir ça. Allez, le pro. Waouh. Ouh, c'est méchant. Ouh là 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 là, mes amis. Vous avez reçu des paroles blessantes, des comportements inappropriés. Qui dépasse l'entendement, j'ai envie de vous dire, hein. Ça c'est de la méchanceté gratuite. Alors là, on vous demande vraiment de vous révéler tel que vous êtes. Là vraiment, il faut vous positionner afin de vous faire respecter. Il y a eu de la vengeance, on s'est vengé de vous, il y a eu des intentions très néfastes, de l'oppression, du harcèlement, puis aussi de la manipulation. Nous allons voir ça. Je vais prendre le petit Béline. Hein. Alors, s'il y a la méchanceté, badaboum, boum, boum. Il y a quelque chose qui est arrivé, foudroyant. C'est un effondrement, je vous l'ai dit, hein, en préambule. Vous êtes ici, là, normalement un changement. Si vous ne le faites pas, l'univers va tout faire pour qu'il y ait ce changement. Et là, ça arrive. Ou c'est arrivé récemment. Il y a quelque chose qui est arrivé brutalement, comme un effondrement, comme un choc émotionnel. On s'y attend pas. Hein. Et ça ramène des conflits, des batailles. C'est là où on vous demande de reprendre votre pouvoir, de plus vous laisser faire. Hein. Sachez que quand on est trop gentil, l'être humain a tendance à monter sur votre tête, à y manger aussi. Donc à vous de vous révéler. Hein. Vous êtes très fort, mes amis Cancer. Hein. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Vous êtes cool, sympa, conciliant. Mais il ne faut pas vous chauffer non plus parce que vous êtes tenace, perspicace, déter. Quand vous êtes déterminé, vous lâchez rien, vous êtes des pitbulls. Eh ben, montrez-vous en mode guerrier, guerrière. Ils vont pas être déçus, hein.
J'aimerais pas être là pour... Aïe, aïe, aïe. Alors après, qu'est-ce qui se passe encore? Regardez, il y a les plaisirs. Il y a eu quelque chose. Vous avez été invité, puis vous avez été complètement... même pas, c'est pas ça qu'on me dit. On me dit plutôt, vous savez quoi, vous êtes nourri de nourriture toxique. Vous croyez bien manger, c'est une métaphore. Des personnes très fausses, très abjectes, qui étaient là par intérêt, j'entends, pour certaines personnes. Pour d'autres, on vous envie tout simplement, parce que vous avez une conscience professionnelle, ou alors vous avez dit des vérités qui n'ont pas plu à certaines personnes, et qui se vengent. Mais regardez, je vous ai dit, l'univers est là, il vous guide, il vous protège, et il vous pousse à vous révéler, à vous défendre, à défendre vos valeurs, vos principes, et puis votre légitimité. Non mais dites donc, bien sûr, relationnel, sentimental, je crois que c'est en accord tout ça. On est fatigué, besoin de repos, besoin de s'exiler, besoin de calme, besoin de solitude peut-être, d'introspection, de reprendre les rênes, mais avant de les reprendre, les rênes de votre vie, c'est un petit bilan sur votre personne, sur votre vie, sur un domaine bien précis, au niveau relationnel, sentimental. Peut-être que vous dites, je me sens pas belle, je me sens pas beau, il y a un manque de confiance en vous. Justement, on va vous donner les moyens nécessaires pour embellir ce que vous pensez ou que vous voyez fade ou pas joli. Vous allez embellir, peut-être vous embellir, vous mettre en repos, faire du sport, manger plus sainement, avoir un quotidien qui change de l'habitude. Vous allez changer vos habitudes. D'autres vont plutôt mettre un point d'honneur à trouver un terrain, factuellement parlant, avec quelqu'un en qui vous avez confiance. C'est ce que je reçois. Vous allez être subjugué, émerveillé, agréablement, surprise, d'une force inhabituelle, d'un événement qui va vous scotcher. Pendant que vous allez être dans le détachement, c'est ce que je reçois. Vous allez vous centrer sur vous-même, mais sans vous prendre la tête, où il y aura un lâcher-prise, une détente. Nous allons voir ça. De toute façon, je vais vous mettre quelques cartes, mais je vais faire une guidance spéciale sentimentale. Pour moi, c'est très important. L'amour. On parle de parents. On parle de break. Bon, il y a peut-être un conflit familial. Il y a une pause. Il y a peut-être une personne avec laquelle ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Il y a un break, il y a une pause. Il y a un pardon là. Je sens un pardon. Peut-être que des personnes de votre famille, pas forcément des parents, il y a un pardon à faire là, je le sens. Peut-être qu'il y a un pardon. Ouais, je sens un pardon pour certaines personnes. Il y a eu des reproches, une discussion qui n'a pas été facile à entendre. Il y a eu peut-être des vérités. C'est ça qui a fait qu'il y a une distance, il y a une pause. Il y a un certain mutisme, coupure de communication. Crise, bah oui, il y a conflit, c'est ce que je vous disais, au niveau amical. C'est plus qu'une amitié, je dirais. C'est la personne avec laquelle il y a eu des conflits. C'est une personne qui était très chère à votre cœur. Comme un confident, une confidente, comme une sœur, un frère, pardon. Peut-être que cette personne, votre ami, une amie, un ami, peu importe, un entourage très intime,
sont peut-être disputés, où il y a eu un désaccord avec vos parents, ou votre famille, un membre, un couple dans votre famille, peut-être une tante, un oncle, peu importe. Je vais pas tout vous citer, hein. Vous voyez ce que je veux dire, donc adaptez-le si ça vous parle, attention. Hein. En dodo-deck, oui, il y a une rencontre, il y a une visu, vous allez vous voir. Hein. Il y a eu un break, il y a eu oui, c'était une crise, donc il y a eu, c'était assez fort. C'était assez fort en chocolat, mais vous allez vous voir, c'est pas une illusion. Pas du tout, c'est ce que vous croyez. Vous avez peut-être mal jugé cette personne ou ces personnes-là. Mais en tout cas, la solution est là. Par rapport à une tristesse, par rapport à une peine, ou par rapport à une rancœur, vous allez trouver la solution. Et la solution, elle est dans quoi? Dans la communication, mes amis. C'est ce que je reçois pour vous. Alors, n'occultez pas si cette personne revient vers vous. Dites-vous que cette personne est légitime de s'expliquer. Il y a peut-être un quiproquo, il y a eu peut-être une malinterprétation. Peu importe, il y a eu quelque chose qui a fait que. Vous voyez, cette personne va revenir. Vous allez être amené à la rencontrer de façon, écoutez, peut-être de façon opportune, ou peut-être par rapport à un rendez-vous où vous êtes fixé. En tout cas, on vous conseille vivement de voir cette personne si elle se remanifeste à vous. Elle a des choses à vous révéler. Développement personnel, vous allez avoir des nouvelles de l'au-delà. C'est ce que je reçois. Vous allez aussi avoir des nouvelles au niveau factuel, dans ce bas monde, sur la planète Terre. Mais vous allez aussi avoir des nouvelles au niveau du monde invisible. Écoutez bien, faites attention à vos rêves, c'est hyper important. Prenez conscience de vos rêves. Permettez-vous, quand vous vous levez le matin, de ne pas bondir du lit. Vous voyez, quand vous êtes entre l'éveil et le sommeil, il y a des comment je pourrais vous dire ça? C'est pas les prémices, c'est le contraire. Il y a je rêve, je suis encore dans mon rêve ou je suis éveillée. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, vous voyez? Et là, vous recevez des messages, vous vous souvenez de votre rêve, même si ça vous paraît complètement incongru, tordu, irréel, un peu farfelu. Notez, on vous le conseille, notez-le, vraiment. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, nous allons voir. Peut-être d'un ami, peut-être d'une personne que vous connaissez extrêmement très très bien, comme cette personne vous connaît. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle a un dégain pour vous. Hein. Mais bon, je ne vais pas m'avancer. 2 et 4. Il y a eu un conflit. Mais c'est une nouvelle pour une stabilité. Une stabilité, retrouver une harmonie, un apaisement. Ou alors pour une construction. Quelque chose de stable. De sécurisant. Peut-être concernant votre famille, en additionnant le 2 et le 4, 6. Vous allez avoir un contact, il y aura un contact, il y aura un message, il y aura une communication, il y aura un dialogue. Il y aura des révélations de toute façon. Je vous l'ai dit, c'est l'année des révélations. C'est l'année de la clarté. Allez, pardon, oui, merci. Grosse avancée karmique, mes amis. Parfait, je vous félicite, mes amis. Il y a des personnes peut-être qui s'en sont pas rendues compte,
mais vous allez débloquer quelque chose qui se répétait tout le temps. Vous allez enfin dépasser une situation, une relation qui n'était pas toxique. Peut-être que oui, peut-être que non, mais elle était malaisante. Waouh! Vous allez reprendre votre pouvoir d'une façon ou d'une autre. Voilà. Vous voyez, blocage karmique. Fausse parole, mensonge, besoin d'ancrage. Il y a des personnes, peut-être vous, peut-être ceux en face de vous, qui ont tendance à beaucoup avancer des choses, à mentir ou à cacher des vérités ou font des promesses non tenues, s'avancent sans pour autant honorer ces promesses. Et vous avez besoin d'ancrage, mes amis. D'ancrage, c'est être plus réaliste, être dans la matière. Et ne pas vous laisser détourner par qui que ce soit ou quoi que ce soit. À être déter, à être déterminé sur vos choix, vos besoins, vos envies. Et de tracer votre route sans vous occuper de ce qui se passe autour de vous. Je sais que c'est pas évident, attention. En attendant, vous allez rester aligné entre ce que vous pensez, dites et fait. Période de stagnation. Mais cette nouvelle va décanter un blocage. Ça va débloquer une situation, une relation qui était pas claire. Où ça demandait des informations complémentaires. Ou une prise de décision de quelqu'un. N'attendez pas. N'attendez personne, mes amis. Vaquez à des occupations. Reposez-vous si besoin est. Mais n'attendez pas, de grâce, parce que plus on attend, plus l'échéance est repoussée, voire annulée. Et ce n'est pas le but. Donc centrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Ce qui vibre en vous. Héritage. Il y a peut-être des conflits au niveau d'un héritage familial. Pour certaines personnes, on va vous demander de mettre en avant vos expériences, votre don naturel peut-être à négocier, à décanter une situation ou alors obtenir ce qui vous est dû ou alors obtenir un avancement, un prêt, que sais-je. Vous avez cette faculté. Peut-être que vous travaillez pour certaines personnes dans le domaine financier, peut-être que vous avez de l'expérience dans le domaine financier et vous allez devoir mettre cela en avant pour pouvoir acquérir ce dont vous avez besoin ou débloquer une situation. Il y a beaucoup de blocages chez vous. Il y a un grand nettoyage à faire. Il y a une remise en question aussi, c'est ce que je reçois. Et oui, un nettoyage. Nous allons voir ça. Allez. Avec le petit Lenormand. Par rapport à un domaine, à un bien immobilier, peu importe, hein, le patrimoine. Je demande, merci, oula, ouais, ça manque d'informations, c'est pas très clair pour vous. Hein. C'est un peu des fois, j'ai envie de dire, pour des personnes, vous manquez d'informations et pour d'autres, il y a des conflits, donc il y a un silence, donc ça n'avance pas. C'est un peu contraignant. Mais le nuage, il va passer. On vous l'a dit, patience, ça arrivera quand ça arrivera. C'est soit pour reprendre votre autonomie, votre indépendance, soit c'est pour de l'argent, mes amis. Pour un déménagement,
pour une officialisation, pour un changement, un déménagement, une mutation. Il y a un changement là, il y a un déménagement pour certaines personnes. Il y a des personnes qui vont s'exiler ailleurs. Mais pour ce faire, il y a de l'attente. Pas de l'attente, pardon. Non, non, non. Non, 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 je retire de la patience à avoir. Dans la foi. Dans la foi. Dans la foi. Allez, nous allons voir l'amour, mes amis. Allez, souffle. Hop, hop. Mettre ça là. Puis je vais prendre... non, on dit celui-là. Le grand oracle de l'amour, mes amis. La chance. Il va y avoir une opportunité. Je dis rien pour l'instant, même si j'ai mon petit avis personnel. S'il vous plaît, merci. Waouh, ça a décollé. Waouh. Il y a de la jalousie, hein, soit vous, soit l'autre. Là, il y a un couple là qui... Pardon. Attendez. Donc, il y a eu un échec. Vous voyez cela comme un échec. Voilà, c'est pas un échec. Vous voyez cela comme un échec. Concernant votre couple, votre relation. Concernant votre approche, votre sensualité, votre côté charnel, vous avez peur. Il y a des personnes là qui regardent cette vidéo qui ont peur que leur autre les trahisse. On vous dit non. Apportez un peu plus de légèreté à votre couple, à votre relation. Soyez plus dans le détachement. Hein, c'est ce qu'on vous conseille, mes amis. C'est pas parce que dans vos anciennes relations, il y a eu des trahisons, des blessures de trahison, des blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, pourquoi pas que cette personne est pareille. Non. Là, on vous dit que cette personne, il y a de la fidélité, il faut avoir confiance. Cette personne est de valeur sûre. Donc, j'entends, cherchez pas la petite bête. Peut-être que c'est pas pour vous, c'est peut-être pour l'autre. Message à suivre. Mais il n'y a pas de manière, il n'y a pas de matière à se poser des questions. Il y a vraiment de l'amour. Il y a de la fidélité, vous pouvez avoir confiance, mais ramenez de la légèreté. C'est trop sérieux entre vous, hein, puis vous avez peur. Or que c'est vraiment l'amour, c'est la carte principale, mes amis. Hein. C'est vraiment l'amour à l'état pur, brut. Waouh! Il y a beaucoup d'attirance entre vous. Il y a beaucoup de points communs. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous manquez de communication. Osez parler. Osez parler. Voilà. Là, mes yeux, ils ont été attirés par ces deux mots. Osez parler. Dites ce que vous ressentez. Ce n'est pas une faiblesse d'ouvrir son cœur et d'être nu devant cette personne.
de dire ses vérités, ce que vous avez dans le cœur, peu importe. C'est une force, mes amis, c'est pas une faiblesse, bien au contraire. Oh, c'est dommage. Vous voyez ça comme un échec? Non, c'est pas un échec hein, pour moi. Hein. En tout cas, non. Hein. On vous dit non, il y a de l'amour, il y a de la fidélité, il y a confiance. Il suffit simplement de communiquer, puis l'équilibre est là. Regardez, vous vous aimez de la même façon. Vous aimez intensément. Dites-vous que les aléas de la vie, vous savez, avec la conjoncture actuelle, mes amis, il y a de quoi plus être patient, être fatigué, être énervé, être... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un équilibre retrouvé. Regardez, il manque plus que le 33 et là, j'ouvre la bouteille de champagne. Voyez grand avec cette personne. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ont un manque de confiance en eux, ils ne se sentent pas assez attirants ou quoi, ok, ça peut parler à d'autres personnes. Et pour vous, vos anciennes relations, c'était comme un échec. Ne vous dévalorisez pas parce que là, il y a l'amour qui arrive et le vrai. C'est une personne fidèle, vous pouvez en avoir confiance, il vous aime, elle vous aime. C'est vraiment une personne qui va ramener un équilibre, une forme de guérison aussi, de compréhension. Elle va vraiment vous apporter beaucoup de choses, cette personne. En plus, avec le 22 et le 44, excusez-moi. Excusez-moi, mais c'est du solide. Hein. C'est vraiment du solide, mes amis. Hein. Il y a une séparation. Moi, ce que je reçois, il y a des personnes qui se séparent de leur peur, leur crainte. Et c'est tout à votre honneur. L'échec, c'est terminé pour vous. Hein. Ayez confiance. Écoutez-vous. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il ne peut rien vous arriver de drama, de dramatique, de grave. Ayez confiance. Essayez de communiquer avec cette personne. Vous allez vous séparer peut-être de votre manque de confiance en vous. Vous sentiez pas, peut-être pas très attirant, très attirante, mais vous êtes très exigeant vers vous-même. Hein. Vous mettez la barre haute. Puis comment voulez-vous qu'on vous aime si vous vous aimez pas? Ou alors, permettez-vous de faire un check-up, orner, améliorer. Vous sentez, je donne un exemple, mais vraiment banal, vous sentez flasque, vous sentez, eh ben faites du sport, sculptez votre corps. Vos cheveux, ça va pas, ou faites le nécessaire. Ne restez pas sur un échec, une déception, la critique. Allez vers un mode solution. En tout cas, vous allez vous séparer de ce qui vous convient plus. Et là, il y a des personnes qui... Ouais, je vois qu'il y a des personnes là, c'est trop routinier, ils en ont marre. Hein. Ils veulent un peu plus de légèreté, un peu plus de fun, un peu plus de nouveauté, un peu plus de piment dans la soupe. Hein. Il y a de la sincérité, hein. Il y a des vérités, il y a des masques qui vont tomber, mes amis. Hein. Ça va être bien. Ouais. Par des personnes qui étaient là par intérêt, ou une personne qui était là par intérêt. En tout cas, il y a le départ, hein. Vous partez. Hein. Partez rejoindre l'amour. Donc vous allez vers l'amour. Parce que là, il y a une promesse. Ou des promesses non tenues. Hein. Parce que là, il y a de la peine par rapport aux promesses. Il y a de la peine par rapport aux projets. Mais les projets, vous allez les réaliser, mais pas maintenant. Ce qui vous passionne, ce qui vous anime, ce qui vous rend vivant, ce qui vous donne l'envie d'avoir envie d'avancer dans la vie. Ça va se concrétiser. Il faudra du temps. Et il faut garder espoir. Parce que la concrétisation, elle le sera. Et il y aura une personne qui va être respectueuse. Il y aura beaucoup de tendresse, de compassion, d'aide aussi.
de soutien, moral ou physique, peu importe. En tout cas, il y a de la jalousie. Soyez plus souple. Personne n'appartient à personne. Ayez confiance, mes amis. Hein. Regardez, c'est le bonheur. Regardez, c'est la plus belle carte du jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des personnes, vous voyez, par rapport à votre situation, si vous sentez trop jaloux, jalouse, vous allez étouffer cette personne et cette personne, elle n'aura qu'une envie, c'est de partir. Soyez pondérés, trouvez un équilibre. Essayez de discuter dans un endroit neutre. Toute discussion sérieuse, c'est mieux d'être dans un endroit neutre, ni chez l'un ni chez l'autre. Non, parce que c'est là où ça peut partir en cacahuète, en sucette, en vrille. Que quand on est dans un lieu public, on se maintient. On a un cadre qui permet de rester calme, de pas partir en freelance, vous voyez. On est calme, tranquille et on dévoile ce qu'on a dans son cœur, on dit ses vérités. Puis on accepte des vérités de l'autre aussi. Voilà mes amis. Bon, allez, une dernière carte. 2. Conseil. J'ai acheté cet oracle. Attendez, excusez-moi, pardon. Ouf, ça. Je veux voir. On va voir. Je ne sais pas s'il est bien ou pas. Je l'ai regardé vite fait, mais j'en ai pas pris conscience. Quel conseil on a à vous donner? Parce que je vois que l'amour, quand même, ça vous tourlopine. Normalement, c'est un conseil des anges et tout, mais là, non. Je sais pas, pour vous, je sais pas, c'est différent, mais c'est comme ça. Je me pose plus de questions. Je cherche même plus à comprendre. Voilà. Ça doit vous parler. Vous avez peur de ça, parce que c'est une blessure que vous n'avez pas encore, elle n'est pas encore cicatrisée. C'est une plaie béante, j'entends. Hein. Si tu n'es pas à l'abri d'un coup bas, méfie-toi. Ah. Je retire ce que j'ai dit. Alors on dit, si tu n'es pas à l'abri d'un coup bas, méfie-toi. Méfie-toi de la trahison par rapport aux personnes là, hein, qui étaient dans le pro, ou par rapport à un projet. Méfiez-vous de ces personnes, il y a un ménage à faire. Moi, je vous le dis. Ça picote dans la gorge. Ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Je vous l'ai dit dès le départ. Laissez faire. Tenez-vous prêt, prête, mais laissez faire les choses. Plus vous allez attendre et trépigner d'impatience, plus l'échéance va être reportée. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et même, je vous l'ai dit et je le redis, annulée. Allez, action. Allez, action. Ah, il faut pas que je rigole. Tousser. Ah, c'est cru, hein, c'est sympa, hein. Ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais les premiers pas. Ben écoutez, si vous voulez pas perdre de temps, vous savez qui fait vibrer votre cœur? Allez-y. S'il y a une discorde, quelque chose qu'il faut clarifier, allez-y. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi, mes amis? On va voir. La clé, ben voilà, celle qui s'est retournée, donc je la prends. Et on me dit celle en dessous. Ok. L'effort. Ah oui, ben ça arrive pas comme ça. Ça, c'est clair et net. Mais bon, ne garde pas tout à l'intérieur de toi. Ouvre ton cœur à l'autre, je vous l'ai dit. Et c'est confirmé. Allez, un peu d'effort. Si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. Bon sang, bonsoir. Oh, pardon.
Mais c'est vrai. Vous attendez, ok, il n'y a pas de souci, attendez. Mais on peut attendre 1000 ans, hein. Mettez votre ego de côté. Il n'y a plus matière, on n'est plus à la maternelle, mes amis. Allez-y, perdez pas de temps, et puis qui vivra verra. Hein, moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Mais reprenez. On va vous donner cette force, ce courage. C'est pas évident. En plus, si vous êtes timide ou si vous avez peur, ou si je peux comprendre. Mais essayez de vous dépasser une fois dans l'année. Peut-être pas une fois dans l'année, mais en amour, hein, je parle en amour. Hein, de dire, allez, et si je me lance, allez, je me lance un défi à moi-même. Je vais aller voir cette personne, allez, il faut tirer ça au clair, il faut que je sache. Parce que là, je tourne en rond, peut-être que cette personne tourne en rond, que sais-je? Je dis ça, je dis rien, hein, je donne un exemple. À quoi ça sert d'attendre? Vous pouvez attendre longtemps, et si l'autre il est pareil que vous, même pire, dire, bah non, j'y vais pas, on sait jamais. En plus, cette personne, là, vous la connaissez. Vous la connaissez très bien. Très, très bien. Oh oui, vous la connaissez. Vous avez tout capté d'elle. Même s'il n'y a rien eu. Même si, je veux dire, il y a des choses encore à dire. Hein, il y a de la communication, n'oubliez pas. Hein. Quand on sait, on comprend. Quand on ne sait pas, on ne comprend pas. Donc, permettez-vous de dire les choses. Et vous verrez, ça va avancer. Mais reposez-vous, détendez-vous, rechargez vos batteries, parce qu'après, ça va être rock'n'roll, dans tous les sens du terme. Hein. Il y a des conflits à gérer, il y a un nettoyage à faire, il y a un balayage. Il y a des comptes à régler aussi, ce que je reçois. Donc, réglez vos compteurs à zéro, puis après, moi, je vous dis ça, je vous dis rien. En attendant, moi, c'est toujours un plaisir et un honneur. 52 minutes, maman. 52 minutes, mes amis. Bah, écoutez, quand on aime, on ne compte pas. Hein. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. En attendant, moi, je vous souhaite toujours le meilleur. Haut les cœurs, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, vous êtes une grande et belle personne. N'oubliez pas, vous êtes entouré, béni. Choyez. Vous êtes guidé, vous êtes même protégé, mais l'univers ne peut pas tout faire à votre place. Vous êtes ici pour acter, pour vous dépasser. C'est pas dépasser des relations, des situations. Ça vous engage à vous, de vous dépasser vous. Hein, c'est comme ça qu'on grandit. C'est en osant. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et portez-vous bien et n'oubliez pas que je vous aime.